Bonjour mes très chers amis auditeurs et mes très chers amis de Facebook. Nous sommes au focus de ce jour et le thème c'est Vos attentes prédisent votre succès, volume 2. Vos attentes prédisent votre succès, volume 2. Nous avons comme texte de base Philippiens chapitre 1, verset 19 à 20. Ce texte nous dit ceci: car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, car Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Dans le volume 1, nous avons découvert que ce à quoi nous nous attendons fortement deviendra une réalité. Revenons sur ce texte de l'apôtre Paul. Il nous dit qu'il y a un secret dans ce à quoi nous nous attendons. L'objectif de cette méditation, c'est de nous aider à focaliser nos attentes sur des choses positives, sur des choses négatives, et non sur des choses négatives. L'apôtre Paul nous dit ceci: car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit Saint. Est-ce que quelqu'un suit cela? L'apôtre Paul était dans une tourmente. Il était persécuté, il était menacé, mais il dit, il sait que ces agitations sataniques vont tourner à son bien grâce à la prière et grâce à sa ferme attente. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce matin, qui est dans des tourments, qui est dans des menaces, qui a des difficultés? Je me tiens donc ce matin ici pour vous dire que les choses vont tourner en votre bien. Alléluia. Si vous vous connectez à Dieu aujourd'hui, et grâce à la prière que je vais faire pour vous, grâce aux prières que vous allez commencer à élever, et si vous commencez à développer une forte attente positive que les choses iront bien pour vous, je suis ici pour vous dire de la part de Dieu que ces choses vont se tourner en votre faveur. Vous ne tomberez pas, vous n'échouerez pas, vous n'aurez pas honte. Alléluia. Il y a un secret qui fait tourner les choses en votre faveur. Ces secrets sont de deux ordres. Premièrement, c'est avoir une forte attente positive. Quelles que soient les choses négatives qui frappent à vos portes, ces choses ne vont pas vous emporter. Ces choses ne vont pas vous détruire. Est-ce que quelqu'un me suit aujourd'hui? Deuxièmement, il faut apprendre à prier. Et c'est alors que les choses vont tourner. Alléluia. Les ennemis de Paul savaient qu'on l'avait eu et qu'on allait le tuer. Mais Dieu a intervenu et les choses étaient différentes. Une fois on a pris Paul et Silas, on a enfermé, on savait que le lendemain, on allait même les exécuter. Mais pendant qu'ils étaient là, un ange de Dieu est venu ouvrir la porte et c'était la fin de son emprisonnement. Les choses étaient différentes. Pierre également était emprisonné et on savait effectivement que c'était terminé pour lui. On l'avait lié de chaînes et placé au fond de la prison. Et que s'est-il passé? Parce qu'il célébrait Dieu, parce qu'il avait confiance en Dieu, la Bible dit que ces choses ont tourné en sa faveur. Alléluia. Et je prie pour quelqu'un qui me suit aujourd'hui que les choses qui sont entre vous menacées vont tourner en votre faveur. Bien plus, je vous encourage donc aujourd'hui à mettre votre confiance en Dieu. Écoutez-moi mes amis, un autre secret très important. Vos attentes ont des effets sur les gens qui sont autour de vous. Ce à quoi vous attendez, vous émettez certaines radiations de foi et cela agit sur les gens qui sont autour de vous. Proportionnellement, par rapport à ce à quoi vous attendez, vous attirez les gens vers vous pour vous aider ou alors vous les rejetez. Ça c'est très capital. Si vous examinez très bien, les personnes négatives, les personnes pessimistes rejettent les gens positifs et attirent des personnes de la même classe. Si vous êtes négatif, pessimiste, confus, vous n'aurez autour de vous que des personnes confuses, également négatives, qui vont vous aider à entonner les chants de désespoir. J'entends par chant de désespoir ceux qui s'asseyent pour se lamenter et pour dire des choses négatives. Mais si vous rayonnez, si vous êtes gai, si vous êtes souriant, vous pouvez choisir de l'être. Alléluia. Vous allez attirer vers vous également des personnes qui vont être de la même classe,
et qui vont ainsi vous aider. C'est une loi spirituelle très forte. Vos attentes libèrent une puissance qui agit sur les gens autour de vous. Faites donc attention à cela. Les gens vont agir et réagir envers vous conformément à la qualité de vos attentes à leur égard. Si vous attendez à ce qu'ils puissent vous faire être favorable, si vous attendez à ce qu'ils puissent agir positivement à votre égard, ils le feront. Prêtez donc attention. Vous êtes le moteur, vous êtes le point de départ de ce qui vous arrive. Alléluia. Si vous attendez à ce que les gens vous reçoivent bien, vous aident, se comportent bien à votre égard, ils le seront. Mais si vous avez des préhensions, si vous dites déjà et vous êtes convaincu que ça n'ira pas, qu'on va vous rejeter, alors ils vont agir de cette manière. Faites-en le test aujourd'hui. Les hommes de succès, les femmes de succès croient aux personnes autour d'eux ou bien autour d'elles et ils attirent de bonnes choses pour eux et de leur part. Aujourd'hui, en allant au travail, adoptez cette attitude. Les gens que vous allez rencontrer, soyez positifs. Attendez-vous à recevoir des bonnes choses de leur part. Attendez-vous à être aussi une bénédiction pour eux ou alors envers eux. Vous allez voir que les choses vont aller différemment. Les attentes envoient des messages, des signaux aux circonstances, aux gens autour de vous. Veuillez donc prendre cette situation à cœur. Faites un peu une sorte d'examen. Qu'est-ce que vous dégagez comme message? Quel est l'état de votre cœur? Arrêtez d'être pessimiste. Arrêtez d'être négatif. Arrêtez de vous attendre à des malheurs. Arrêtez d'attendre à ce que les gens vous rejettent. Croyez en l'amour. Croyez en vous-même. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui donc, vous allez sortir de vos maisons avec cette grande attente. Émettez donc des signaux positifs, des signaux de foi, des attentes positives. Et Dieu sera avec vous. En effet, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Ce à quoi vous croyez et ce pour lequel vous êtes convaincu, Dieu va agir en votre faveur. Je souhaite donc que chacun d'entre vous, je prie donc chacun de vous qui m'écoutez aujourd'hui, que vous puissiez avoir une journée excellente, que vous soyez reçus partout où vous partez, que les portes s'ouvrent pour vous aujourd'hui, que les gens vous soient favorables aujourd'hui, que vos aides vous localisent aujourd'hui et que vous ne cessiez de rire. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui, que Dieu éloigne de vous tout ce qui est négatif, que Dieu éloigne de vous tout ce qui viendront pour vous distraire, et même les pièges qu'ils ont tendus, que cela puisse être exposé et détruit. Le focus donc de ce jour, c'est que j'émets vers les gens des signaux positifs, les attirant pour ma bénédiction. Focalisez donc votre attente sur cet aspect-là. Attendez-vous à être béni par les gens. Attendez-vous. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va recevoir un coup de fil et votre rire ne va pas s'arrêter. Car Dieu s'est souvenu de vous. Est-ce que vous êtes prêts pour le miracle d'aujourd'hui? Je vais prier pour vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu nous as dit que nos attentes prédisent notre succès. Et nos attentes émettent des signaux, émettent des messages sur les gens autour de nous et sur notre environnement. Je prie pour mes amis aujourd'hui. Seigneur, donne-leur de développer une attente positive, une attente de bon succès, une attente de la réussite, une attente de bonne santé, une attente de bonnes nouvelles. Je voudrais vous déclarer que ce que vous allez faire va réussir, parce que la malédiction est partie. Alléluia. Alléluia. Et parmi ceux qui me suivent aujourd'hui, s'il y en a qui ne sont pas encore en contact avec le Seigneur Jésus-Christ, je vous encourage, croyez en lui. Il va briser vos malédictions, il sera avec vous, il sera pour vous. Mais écoutez mes amis, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Alléluia. Et je voulais vous rappeler aujourd'hui que Dieu est pour vous, Dieu est avec vous et Dieu est en vous. Abordez donc la journée avec une attitude positive. Soyez serein. Même si c'est nécessaire, quand cela sera nécessaire, Dieu va faire des miracles pour vous. Vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas limité, vous n'êtes pas seul. Les anges sont autour de vous. Vous n'avez rien à craindre. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous pouvez sourire pendant que vous me suivez maintenant? Alléluia. Je viens dans votre chambre, je viens dans votre bureau, par le mandat qui m'a été donné pour vous dire que vous avez été choisi par Dieu. Vous avez été élu par Dieu. Vous avez été localisé par Dieu. C'est pour ça que vous me suivez aujourd'hui. Alléluia.
Et je vais prier que la grâce vous soit transmise. Recevez cette grâce maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois la tristesse tomber. Je vois les ennemis de quelqu'un tomber. Excellente journée à tous. J'attends de vos témoignages. C'était votre coach, le professeur Iyam Moussa. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse.